Là maintenant? Oui. Oui, je m'appelle Liliane, j'ai 68 ans et je suis née à Caen. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de cinéma et puis j'en ai vu beaucoup disparaître. Et puis j'ai été dans beaucoup de cinémas, et notamment le premier qui était le cinéma de mon quartier, qui était le cinéma des curés, on l'appelait comme ça. C'était devant la cité d'urgence de Tonneauville, et où très petite, je suis allée voir des films de Charlie Chaplin et Laurel et Hardy. Donc j'avais moins de 10 ans à ce moment-là. Et puis le souvenir que j'ai ici, c'était de passer devant pour aller au collège. Donc on passait rue de Formigny, on allait au Sacré-Cœur de la rue d'Auge, et on passait devant le Luxe tous les jours. Et on voyait les affiches. Donc ça permettait de rêver. Le cinéma a toujours fait partie de ma vie. Et aujourd'hui encore, on m'a demandé si je voulais venir ici. Et j'ai dit oui tout de suite parce que ce sont de beaux souvenirs. Le cinéma m'a appris beaucoup de choses. Cette salle, nous l'avons connue, j'avais 8-9 ans. Et ça a échelonné, le luxe a échelonné toute notre vie. Tout à fait. Parce qu'avec le collège, nous venions voir des films. Après, en tant qu'étudiante, nous venions aussi voir des films et puis des débats qui étaient organisés. Des ciné-débats. Voilà. Et puis, tu continueras après, mais moi je peux te dire, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est aussi le rendez-vous, toujours. Et c'est notre petit rendez-vous du dimanche où on vient, on se retrouve souvent entre copines d'ailleurs, pour venir voir les derniers films, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a une programmation fort intéressante. Tout à fait. Comment j'ai découvert le luxe? Du coup, je suis arrivé sur Caen en 2016. J'étais étudiant à Avire. J'ai essayé de découvrir tous les cinémas de Caen, donc Pathé UGC, Café des Images et le luxe. Et du coup, j'y suis allé comme un spectateur lambda au début. Et puis peu à peu, j'ai eu l'envie d'être bénévole aussi, mais ça c'est une autre histoire. Alors moi, mon premier souvenir de cinéma, c'était dans un cinéma d'art et essai déjà, à Auxerre, où je vivais avec mes parents. Et avec mon frère, qui a 2 ans de plus que moi, on est allé voir E.T. Et j'ai le souvenir que j'avais été bouleversée par ce film, avec bien sûr des larmes qui étaient venues, que je n'avais pas pu empêcher de couler. Et puis avec mon frère, je crois qu'on s'est regardé dans la salle, qui était obscure bien sûr, pour voir si l'un l'autre on pleurait. Et comme il ne fallait pas montrer à l'autre qu'on pleurait, la première question qu'on s'est posée à chacun, c'est « T'as pleuré toi ?» Non, non. Et on n'a pas, officiellement on n'a pas pleuré, mais je sais que tous les deux on a pleuré parce que moi je l'ai vu, malgré la salle obscure. Alors, le premier souvenir, c'est un petit peu difficile. Je n'allais pas beaucoup au cinéma quand j'étais enfant parce que j'habitais dans une petite ville. Mes parents n'étaient pas très branchés cinéma, disons. Je me rappelle avoir vu avec beaucoup d'intérêt Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman, qui m'avait énormément impressionné. Parce que Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est vraiment un film qui m'a marqué. Ouais. C'est un film qui m'a marqué de par le thème de ce film, de par ce qu'il dit, de comment la société gère ce qui est dans la marge, ce qui n'est pas dans la norme. C'est ici au luxe où j'étais allée voir la prophétie des grenouilles en 2003-2004. Et donc je me souviens de l'impatience d'aller au cinéma, de l'attente, du fait d'arriver à l'heure. Je me souviens de quelques images du film et de l'impression que ça m'a fait de voir ne serait-ce que des grenouilles avec de la pluie. Ça a l'air de rien, mais quand on voit ça, c'est une image c'est la première image que l'on garde en tant que Afrique. Je sais pas, je crois pas que c'était au luxe. C'est grave si c'est pas au luxe ou pas? Ok. Il me semble que c'était la jeune fille au vélo. Non, pas la jeune fille au vélo. Je me souviens plus. Le gamin au vélo? Ouais, quelque chose comme ça. C'est quoi l'histoire? Tu sais, c'était. Enfin, désolée, hein. C'est l'histoire. Tu sais, c'est super. Il y a plein de belles images. Ça se passe à la mer et t'as une dame avec un vélo. C'est très très poétique. Et on a vu ça en primaire. Il y a le gamin au vélo avec Cécile de France et c'est un garçon du coup. Où il y a la fille Wajda.
Oui, je crois que c'est ça. Wajda, c'est du coup en. Je sais plus, c'est en Turquie? Non, c'est pas en Turquie. En Arabie Saoudite. Bah, je et crois elle que veut un c'est ça. vélo. Oui, ok. il me semble que c'était ça, le gamin en vélo. Voilà. C'est mon papa qui m'a emmené au cinéma parce que mon papa est ma référence absolue en matière de cinéma. Et il m'a emmené voir à l'époque où toutes mes petites copines allaient voir du Walt Disney. Moi, je suis allée voir West Side Story. Et ça m'a marqué terriblement. C'est déjà un film auquel je suis très attachée parce que c'est un excellent film. Et j'ai cet attachement personnel qui est le premier film que j'ai partagé avec mon père au cinéma. On a enchaîné très très fort après puisque toujours à peu près au même âge, j'ai souvenir de Barry Lyndon quelques semaines après et très peu de temps après Serpico. Ce qui avait très moyennement plu à ma mère à l'époque, qui trouvait que j'étais franchement très très jeune pour ça. Je me rappelle être allée voir Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton et vraiment avoir adoré cet univers. Bon, maintenant, Alice au Pays des Merveilles, j'aime un peu moins parce que j'ai découvert d'autres choses, mais j'aime toujours énormément Tim Burton comme réalisateur. Donc, j'ai vu par exemple une comédie italienne qui s'appelle Citoyens du monde. Alors, c'est pas un grand film, mais on est en Italie avec quelques retraités qui ont une retraite misérable et qui veulent partir et qui veulent aller prendre leur retraite dans un pays où la vie est moins chère. Bon, ça ne se passe pas comme prévu. C'est pas un très grand film, mais moi, ça m'a permis, entre autres, d'aller virtuellement en Italie. Donc, moi, je vais souvent au cinéma pour voir ce qui se passe dans les autres pays. C'est un voyage virtuel et c'est vraiment formidable. Alors, malheureusement, je ne suis jamais venu au Luxe, c'est la première fois que je viens, parce que je suis plus proche du Café des Images. J'ai déjà vu des séances que le Luxe a organisées. Par exemple, je sais que le Luxe organise beaucoup des séances avec l'Amphi d'Or, l'amphi qui est à l'université. Du coup, je vais régulièrement, à défaut de ne pas aller au Luxe, j'allais régulièrement aux séances organisées par le Luxe. Et ce qui est bien, c'est que cette année, le Luxe organisait je crois que c'est cette année, ou peut-être tous les ans, ils organisaient tous les mardis, il y avait des films projetés à l'université. Et j'y allais tous les mardis. Tous les mardis, j'y allais jusqu'au jour où il y avait une séance organisée. Et du coup, il y a eu le confinement en novembre. Tu veux... Non, Donc c'est avec un ami au lycée qui était très cinéphile. On allait souvent au Luxe, justement, le dimanche. En fait, c'était notre petit rituel. On allait voir un film le dimanche, comme ça, entre amis, en soirée, avec une salle assez modestement remplie et tout. Et voilà, et puis, c'est le souvenir... C'est pas un souvenir fixe, en fait, c'est plusieurs souvenirs de moments. On avait vu Battle of the Sex, on avait vu En Liberté aussi avec Pio Marmaille. Moi, vis-à-vis du Luxe, c'est aussi ce rendez-vous un peu ritualisé qui revenait de semaine en semaine. Partagé avec mon ami cinéphile. Un jour, j'avais fait 2 jours de festival de musique, j'étais fatiguée, mais il y avait un film que je voulais voir en revenant. J'avais pas dormi, j'avais enchaîné nuit blanche sur nuit blanche, et j'étais quand même allée au cinéma parce qu'il fallait absolument que je voie ce film. Et c'est à peu près tout le temps comme ça, même la première année où j'étais à la fac, j'avais pas beaucoup d'amis, et du coup... le soir, c'était pas soirée rue Écuyère et soirée avec mes amis, mais c'était soirée au cinéma. Parce que quand je sors de la salle de cinéma, je me sens bien, ça me procure vraiment du bonheur. Même si je regarde un film triste, ça me donne envie d'être créative et voilà. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une très bonne entente entre le Luxe et la fac de cinéma de Caen, ce qui m'a permis de participer, comme vous le voyez, à plusieurs soirées double programme et aussi d'en animer une. C'était en 2019 pour fêter l'année où a lieu Akira et Blade Runner. Du coup, j'avais pitché l'idée aux responsables du Luxe, à ceux qui s'occupaient des soirées LPS, et à ma grande surprise, cette soirée a pu se faire et j'étais du coup trop content en tant que spectateur et cinéphile que le Luxe puisse m'offrir ce cadeau, cette soirée LPS du coup Akira Blade Runner. C'est bon ou pas? Il faut la refaire. Oui.
Ça a été une intervention de l'association Malades de Sport au cinéma Luxe. Il me semble en novembre 2020, fin d'année 2020 en tout cas. Et donc ça m'a touchée parce que je suis venue avec des camarades de promo, je suis en études d'infirmière et donc le fait que le cinéma Luxe a mis en valeur ce projet, ce documentaire avec les plusieurs témoignages de malades pour mettre en avant l'activité physique qui est bénéfique lors des traitements, chimiothérapie par exemple, dans le cas des cancers. Voilà. Je me souviens bien de la date, c'était 26 novembre 2019. Et en fait, c'était à la projection du film Les Éblouis. Et normalement, c'était la réalisatrice Sarah Succo qui devait venir présenter son film. Et puis au dernier moment, c'est Dominique Besnéard qui l'a remplacé au pied levé. Je le connaissais parce que c'est le producteur de 10%. Là, il venait en tant que producteur du film. En fait, à la fin de la rencontre, il avait laissé son bonnet sur la scène. J'ai pris le bonnet et je suis allé vers lui et je lui ai rendu. Il m'a dit ah bah merci. En plus, c'est un bonnet offert par Calvin Klein. Alors, il était très, très content. Je lui ai tout de suite parlé de mon stage de 3e parce que je devais faire un stage de 3e. Et il m'a dit bah, tu viens à Paris. Et tu m'appelles et on organise ça. J'ai passé une semaine donc, dans ses bureaux et puis j'ai beaucoup découvert du métier du cinéma et ça m'a vraiment conforté dans mon envie de réaliser des films. Le luxe, c'est plus que 3 salles. Hein. Maintenant, 3 salles, moi j'ai connu évidemment l'époque où il n'y en avait qu'une, puis 2, puis 3. C'est plus que 3 salles. C'est le fait de pouvoir, avant un film ou après un film, à la cafétéria ou dans d'autres circonstances, lorsqu'il y a des rencontres, des débats, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas ailleurs. Le luxe est un cinéma qui m'a beaucoup, qui m'a beaucoup touchée, parce qu'en fait, je trouve que c'est comme une maison. Elle ressemblait, le cinéma ressemblait à une maison. Quand c'était le début avec le curé qui projetait les films en cachant toutes les scènes de bisous, tout ça. Et quand vous avez restauré le luxe, la repas et tout ça, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que la maison est restée, quoi. Moi, je trouve qu'une salle de cinéma comme le luxe a une relation très intime avec son environnement, et notamment avec la maison soi-même qu'on habite. C'est comme si l'intimité de la maison se projetait dans l'intimité de la salle de cinéma. Et je trouve que fermer un lieu de cinéma, c'est porter une atteinte à cette intimité. Et j'imagine parfois de rêver que je suis en train de dormir et tout à coup de regarder le film, et je m'imagine parcourant les 3 salles de cinéma en me disant mais oui, c'est vrai, je suis dans le luxe, c'est pas ma télévision. Puis après descendre les escaliers et dire ah ben il y a un escalier de fer, tiens chez nous c'est pas un escalier de fer. Et après te retrouver le coin où on peut manger dans une certaine intimité. C'est vraiment un espace qui est dans la projection de la grande image, une réduction qui permet de rentrer dans quelque chose d'extrêmement intime et dans un imaginaire très très fort. Ouais, un lieu intimiste, social, solidaire, intergénérationnel et interculturel. Et un lieu de partage, un lieu de vie aussi. Moi, j'ai l'impression que quand je ne vais pas au luxe, c'est mon univers, ma passion. Et les gens du luxe ont le même goût que moi pour le cinéma. Et quand j'y vais pas, j'ai l'impression que il me manque un truc, quoi.
Nous, on aime voilà. venir en Voilà, salle, on aime ça, venir s'asseoir, on aime. Puis c'est l'échange Mais même, et puis avec échanger, d'autres gens, voilà. tout à fait. Voilà, ça permet aussi de retrouver des copains qu'on n'a pas vus, voilà. Non, c'est. Bah, c'est mieux d'aller au cinéma parce qu'on est vraiment plongé dans le film, alors que quand on est chez nous, on peut prendre nos téléphones ou faire d'autres choses et on n'est pas plongé dans l'ambiance du film. Et du coup, je trouve qu'aller au cinéma, c'est important pour bien découvrir l'œuvre dans de bonnes conditions. C'est important, même si on a regardé des films avec la 25e heure ou avec des courts-métrages qui ont été proposés, on a fait ça, on s'est contenté de ça. C'est déjà pas mal, mais c'est vrai que c'est loin d'être suffisant. Les salles de cinéma, pour moi, c'est le moment où on peut s'épanouir, on peut prendre du plaisir, on peut sourire, on peut rencontrer des bonnes personnes comme les réalisateurs qui viennent présenter leurs films. C'est le lieu convivial, familial et pour moi, c'est essentiel aujourd'hui. Je m'appelle Malika Mar Mouzaya. Donc, l'anecdote que j'ai à raconter est tout à fait récente. Ça se produisait ou ça se passait dans une galerie marchande locale. Donc c'était Noël, c'était le 24 décembre. Je faisais mes derniers achats comme beaucoup de personnes. Donc j'étais bien sûr dans cette foule masquée. Et à un moment donné, j'entendais des petits, des enfants qui criaient un géant tout blanc. Donc, bon, évidemment, ça m'a interpellée. Et j'ai vu effectivement apparaître un grand personnage échassier, tout vêtu de blanc, avec des étoiles argentées, puis il virevoltait. C'était vraiment comme une espèce de magie, comme d'instant surréaliste. Et j'ai senti comme une vague d'émotions, mais vraiment me submerger. Et les larmes me montaient aux yeux. J'avais pas envie de me retenir non plus. Et effectivement, c'était une émotion qui faisait du bien et qui m'était essentielle, aussi essentielle en tous les cas que ce que j'avais dans mon panier. Voilà, donc c'est une émotion qui m'a rappelé que, effectivement, il est temps que la musique revienne, il est temps que les spectacles reviennent, parce que c'est une nourriture aussi essentielle que celle que nous allons chercher tous les jours dans nos paniers. Le mot de la fin, c'est vivement que ça recommence. Vivement qu'on puisse venir ici, qu'on puisse attendre et puis croiser les gens qui sortent du film et qui nous font un petit clin d'œil de connivence pour dire qu'on va se régaler en buvant un petit verre au bar tranquillement, quoi. Voilà. Je pense qu'on ne va pas être très original en vous disant que ça nous manque énormément. Et j'ai hâte que les salles de ciné réouvrent parce que j'ai besoin de ma dose de sérotonine du cinéma, j'ai besoin de ma dose de bonheur, là, ça devient un peu long. Mais je serai là quand les salles de cinéma rouvriront directement. Je crois que si jamais je devais déménager définitivement de Caen, ça serait très dur de ne plus avoir le luxe. C'est pour vous dire à quel point ça... Et c'est pas pour faire bien, hein, c'est vraiment sincère et profond. Que le luxe, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas qu'il disparaisse.